Bonjour ma famille, bonjour mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse ce matin abondamment. Je suis vraiment heureux ce matin de vous retrouver. Ma joie est vraiment grande. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce temps qui rend possible. Je suis là ce matin, bien-aimé, pour vous apporter une parole. Je suis Ruth Béni évangéliste. Je suis maman Ruth Béni évangéliste et ce matin, vraiment, je suis là pour ouvrir un peu tes yeux, mon frère. Parce que c'est vrai qu'on est chrétien, mais souvent on ne sait pas réellement quelle est la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Je voudrais vraiment te faire comprendre qu'en tant que chrétien, tu as une mission. Peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu le sais, mais peut-être que tu ne sais pas comment et pourquoi. Alléluia. Mais ce matin, bien aimé, Dieu m'a fait la grâce de découvrir un verset dans la Bible. Dans le livre de Luc 2, à son verset 34. Comment? Qui illustre réellement la mission du chrétien sur la terre, dans sa famille. Amen. Comment je voudrais partager vraiment ce passage avec vous, mes frères. Parce que aujourd'hui, on est chrétien et on croit que en tant que chrétien, on est là pour nous-mêmes, c'est-à-dire prier pour nous, notre bien-être. C'est pas mauvais. Tu n'as pas envie d'être heureux sur la terre. Mais en réalité, on doit savoir que notre famille, c'est pour notre famille que Dieu nous a choisis. Alléluia. Parce que de la même manière, dans une famille, il y a toujours un Goliath. C'est comme ça que Dieu aussi prend un enfant de Dieu qui est au-dessus de ce Goliath pour le déblayer, pour que la famille véritablement soit bénie. Alléluia. Donc, chaque enfant de Dieu est venu pour une mission bien déterminée. Et la Bible nous parle vraiment, dans le livre de Luc 2, verset 34, nous parle de la venue de Jésus. Jésus qui est venu sur la terre pour une mission. Et la Bible dit qu'il y a un homme de Dieu qu'on appelle Siméon, qui était vraiment avancé en âge, mais qui attendait la venue du Messie avant de quitter ce monde. Et Dieu lui a fait la grâce de voir ce Messie. Et la Bible dit que quand il allait au temple pour voir le Messie, il a prophétisé poussé par l'Esprit. Il a dit à Marie, sa mère, dans le livre de Luc 2, le verset 34 de ceci. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. C'est un verset sûr et certain. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, comme la Bible, Simeon l'a dit, poussé par l'Esprit pour Jésus, il est venu dans le monde entier pour bouleverser les choses. Jésus est venu pour relever ceux qui étaient dans les prisons. Jésus est venu pour écarter les mystiques. Alléluia. Ceux qui veulent l'accepter, bon, ils se révèlent à eux. Mais il y en a qui ne sont pas prêts. Il est venu pour combattre le monde des ténèbres. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Pas pour les casser dans le sens du poil. Mais il est venu les détruire, il est venu les écarter, pour détruire leurs œuvres. Alléluia, pour détruire leurs œuvres. Et de la même manière que Jésus est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable, nous aussi, en tant que chrétiens, des petits Christ, nous sommes aussi venus sur cette terre, en tant que chrétiens, on est devenus des chrétiens pour détruire dans nos familles les œuvres du diable. Il y a des familles où on n'a pas le droit de se marier, où on n'a pas le droit d'enfanter. Tu le fais, c'est problème que tu as eu. Il y a des familles où on n'a pas le droit de voyager. Il y a des familles où on est bloqué. C'est-à-dire que la vie tourne en rond. Une vie stagnante. Une vie contrôlée par les ténèbres. Une vie contrôlée par la sorcellerie. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a été mandaté pour nous détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ, c'est en toi, chrétien. De la même manière qu'il a été établi pour proclamer la chute et le relèvement, c'est pareil pour toi. Il est en toi. Donc, tu es venu pour la même mission, pour la même cause. C'est au travers de toi que ta famille sera libérée du célibat. C'est au travers de tes prières, ta famille sera libérée de la stérilité. C'est au travers de tes prières que ta famille verra la lumière. Alléluia. Qu'il aura des déblocages, il aura des voyages, des mariages, des enfantements. Au travers de... Parce que tu es venu dans cette famille-là. Dieu ne t'a pas mis là-bas en vain. Tu n'es pas dans cette famille parce que bon, c'est juste non, pour un effet de mode, non. Mais tu es là parce que tu es là pour une mission bien déterminée. Tu es là pour crier à Dieu pour que les Goliaths de la famille tombent et que ses frères et soeurs se relèvent et que chacun réussisse. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 9, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça suffit. Il est temps qu'en tant que chrétien, tu mettes fin au règne de la sorcellerie dans ta famille. Il est temps, en tant que chrétien, que tu mettes fin au règne du célibat, de la stérilité, du blocage, de la vie saillante. La Bible qu'on est né sur la terre pas pour nous souffrir. Il veut qu'on ait la vie et qu'on ait en abondance. La Bible qu'il a pour nous des projets de bonheur, un avenir et de l'espérance. Mais bien aimé, les ténèbres sont jamais, les ténèbres, la grande famille, ce n'est pas éternel, c'est pour un temps. Aucune souffrance sur la terre n'est éternelle. Mais pourquoi dans nos familles, on a encore l'impression que c'est éternel? De génération en génération. Une génération pas souffrante, d'autres bien souffrant. Non, il est temps qu'on refuse ces choses. Dieu a mis en nous l'autorité. Chacun doit se réveiller parce qu'on est venu pour apporter la contradiction.
Alléluia. Tout ce qui avait été dit dans les ténèbres, on est venu pour changer la donne. On est venu pour dire aux ténèbres que la lumière doit régner. Que les ténèbres ont trop régné, ça suffit. Il est temps maintenant dans nos familles que la lumière prenne la place. Parce qu'il est temps que notre Dieu soit glorifié. Il est temps que chacun de nous témoigne. On a trop pleuré, on a trop gémi, on a trop soupiré, c'est bon. Bien-aimé, je suis là ce matin pour te révolter. Dieu t'a mis, il a mis en toi l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il est temps que tu te lèves. Parce que tu dois aussi témoigner. On doit reconnaître que dans ta vie, Dieu existe. Il y a longtemps, tu cries Jésus, depuis 20 ans, tu es converti, 30 ans, ta vie doit changer. Même autour de toi, d'abord, ta famille doit changer. Il faut que tu reconnaisses que tu es un Dieu. Alléluia. Si tu ne le savais pas, ce matin, voici la parole de Dieu. Luc 2, 34. Tu es venu pour apporter non seulement la chute de tous tes ennemis, mais relever ceux qu'on avait emprisonnés dans le chèque, dans le célibat. Tu es venu aussi pour leur relèvement. Ceux qu'on avait empêchés de réussir, de travailler, de voyager. Tu es venu pour que ces personnes-là retournent la bénédiction. Mais tu es aussi là pour changer les choses dans ta famille, pour apporter la contradiction. Ce qui avait été dit, on dit cette famille ne se marie pas. Tu es venu pour faire le contraire. Il doit avoir mariage. On a dit cette famille ne doit pas voyager, ne doit pas retourner. Tu es venu pour apporter la contradiction. Ce qui avait été dit par Satan, tu es venu pour dire le contraire. Que la Bible dit qu'il n'est pas mieux que l'homme soit seul. Satan dit, il n'y a pas enfantillé. La Bible dit, dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile. Alléluia. Il dit à part, il dit voyage. Il doit passer la terre appartient à mon père. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui. Enfin, tu es venu pour apporter non seulement la contradiction, mais pour démontrer à Satan que celui qui est en toi, celui qui lui permet de respirer. À lui, Satan. Donc ça dit que toi, tu es au-dessus de lui largement. Seulement manifeste son autorité. Et que ta famille reconnaisse que tu es un Dieu réel. À partir de ce verset, Luc 2, verset 34, médite le jour pour comprendre pourquoi tu es chrétien. C'est important. Pour mieux mener ta mission, il faut que tu saches, il faut que ce verset-là soit sous tes yeux pour que tu réellement